Problème de fiabilité, conduite ennuyeuse ou aspect dégoûtant. 10 marques de voitures que les gens n'achèteraient plus. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Pourquoi ne pas débuter avec Volkswagen ? Les gens les apprécient et de nombreux véhicules électriques sont dynamiques. De nombreuses boîtes à double embrayage et certains moteurs turbo offrent un surcroît de puissance. Elles fonctionnent bien, les gens aiment la technologie, elles sont abordables, elles sont à un bon prix, et les gens apprécient tout simplement cela depuis le siège du conducteur. Malheureusement, après en avoir possédé une pendant un certain temps, beaucoup de gens s'en rendent compte. La Volkswagen moyenne souffre de divers problèmes de fiabilité, comme des rappels, des fuites de carburant, du bruit ou des vibrations. Beaucoup se lassent de toute cette technologie. Certains véhicules sont pires, d'où une fiabilité jugée moyenne. L'expérience de conduite globale est bonne, mais ce n'est tout simplement pas suffisant pour compenser le fait que, dans l'ensemble, les gens ont une opinion moyenne, médiocre sur le fait de posséder une autre Volkswagen. La plupart des gens diraient « non, je préfère pas ». J'ai vécu mon expérience et en ai profité à l'excès. Cela me suffit. En 2026, la plupart des propriétaires de Volkswagen voudront éviter cela. Consumer Report leur attribue une note d'environ 65, bien supérieure à la plupart de cette liste. Mais la suite se complique avec Mercedes-Benz. Oui, j'ai une Mercedes C300 de 2018 avec environ 72 000 km, même si elle n'est pas neuve. Nous avons eu de nombreux problèmes, des pannes électriques aux arrêts complets, des bruits et grincements à l'avant sans savoir la cause, ainsi que divers défauts et codes liés au feu de recul et caméra. Maintenant, même si c'est amusant à conduire et que nous apprécions globalement l'expérience de conduite, il arrive de temps en temps, bing, que vous obteniez ce code étrange, et donc vous vous retrouvez à devoir emmener ce véhicule chez le concessionnaire, seulement pour dépenser encore 1 500, 2 500, 3 500 $ juste pour régler le problème, le réparer et pouvoir repartir. Ce n'est certainement pas une voiture bon marché à entretenir. Beaucoup de gens deviennent très insatisfaits avec le temps, ce qui fait chuter la fiabilité globale. Avec une note de 81, l'expérience de conduite est excellente. Ils sont en tête, les gens aiment conduire et ressentent un luxe total. Vous allez juste chez le concessionnaire pour un autre voyant moteur. La satisfaction client de posséder une Mercedes moderne en 2026 est évaluée à 64, ce qui la place parmi les pires marques de véhicules que les gens préfèrent éviter. La prochaine est une marque nationale, Chevrolet, qui a connu de nombreux rappels et problèmes de transmission et de moteur. La plupart des propriétaires Chevrolet apprécient leur véhicule, avec une satisfaction autour de 75, ce qui est bon. Les camions plaisent, mon nom. Ils accomplissent les tâches de camion, les petits SUV, les gens les apprécient aussi. Et pour les Corvettes, soyons honnêtes, c'est un choix populaire. Donc beaucoup de Chevrolet s'en sortent très très bien, et beaucoup de gens aiment les produits Chevrolet. Malheureusement, la fiabilité est dans les toilettes, c'est de la pure camelote. Les gens aiment toujours leur Chevrolet, mais la fiabilité n'est pas bonne. On a entendu parler de divers problèmes de transmission, surtout avec les boîtes automatiques 10 vitesses des camions GM. Nous avons souvent entendu parler de problèmes de moteur 6,2 litres, notamment de vilebrequin, polissage et lubrification. Beaucoup de soucis à ce niveau, désactivation des cylindres et moteurs 5.3 souvent défaillants. Les gens en ont peur. Courroie humide, ça vous parle ? Beaucoup de gens n'aiment pas les véhicules plus petits comme les Trailblazer et autres. Maintenant, bien sûr, on a l'impression que beaucoup de gens paient aussi le prix fort, donc ça fait partie de l'insatisfaction. Dans le sens où vous payez beaucoup d'argent et vous obtenez un produit qui, selon vous, ne tient pas la route. C'est dommage parce que Chevrolet était autrefois une excellente marque et j'aimais vraiment les conduire. À la ferme, on n'avait que des camions Chevrolet. Mais les temps ont changé. Chevrolet reste 62e, proche du bas du classement. Chrysler fabrique seulement des mini-fourgonnettes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment ces véhicules dans l'ensemble. Bon, ils aiment l'idée, ils le conduisent, ils en profitent. Vous avez donc les grandes portes, l'espace, beaucoup de place pour les enfants. C'est un excellent véhicule familial. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul modèle. La qualité globale est moyenne, et cela se remarque. Les commandes et boutons proviennent souvent de la réserve de pièces de Stellantis. On a l'impression que c'est une opération secondaire. On achète en pensant « ça va répondre à nos besoins ». Mais on en ressort épuisé. L'expérience de conduite d'une Chrysler est décevante en raison de sa fiabilité médiocre. Problème de transmission, consommation d'huile, bruit, fuite d'échappement et soucis électroniques. Soyons honnêtes, la consommation d'huile est essentielle. Mais au final, le client moyen se dit « vous savez quoi ? Je ne suis pas vraiment satisfait de ça, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Et les gens préfèrent tout simplement éviter celui-là.
Comme la pièce de théâtre, Chrysler a chuté de 9 places pour arriver à la 61e position. Il glisse doucement et tombera du précipice. Bonjour là-haut. Il semble que je sois tombé d'une falaise. Je suis encore en vie, mais je suis très gravement blessé. Attendez encore 1 an ou 2, ce sera parti. À mon avis personnel, maintenant, le prochain est vraiment étrange. C'est Rivian, 100% électrique. Vous avez vu les R1TS et les R1SS et c'est une bonne alternative à la Tesla. Beaucoup de gens ont rejoint la tendance avec les Rivian. Soyons honnêtes, en tant que nouveaux constructeurs de véhicules électriques, ils ont eu des problèmes de capot, roues et bruit. Mais ce sont surtout des soucis techniques qui gênent les gens. Fait intéressant, les gens évaluent l'expérience de conduite à 79, ce qui la place assez haut maintenant. La fiabilité globale. C'est intéressant car l'expérience client est très positive. Ils adorent. La plupart des conducteurs de Rivian les apprécient, malgré les problèmes, sans doute faute de meilleures alternatives. Les Tesla Cybertruck non plus ne sont pas très populaires. Rivian est classé 58 proche du bas. Alfa Romeo suit avec 73. Les gens apprécient leur expérience de conduite. As-tu déjà conduit une Alfa Romeo Quadrifoglio ? J'adore, que ce soit la Stelvio ou la Giulia, c'est merveilleux. Excellent véhicule, même les modèles de base sont agréables à conduire et très beaux. J'adore la Calandre. Le problème vient du peu de points d'accès dans le réseau. Dans une petite ville, accéder au concessionnaire est difficile. Plusieurs personnes se plaignent de problèmes, surtout électroniques, où tout s'éteint. Ce que je remarque surtout, ce sont des problèmes de batterie et de consommation. Sur beaucoup de véhicules modernes, si tu ne conduis pas assez, la batterie se décharge. Ça consomme beaucoup d'énergie du système et de la batterie, puis complique le prochain démarrage. Si tu conduis ce truc seulement toutes les 2 semaines, il peut y avoir des pannes ou soucis électriques, ça arrive. La plupart des conducteurs d'Alfa les utilisent occasionnellement, par exemple le samedi soir, et ne les conduisent pas tous les jours, ni sur 500 000 km. Le problème, c'est que ne pas conduire une voiture est souvent plus néfaste que de rouler avec. Les principaux problèmes actuels concernent l'électricité. Incohérence, bugs, redémarrage, changement et décharge de batterie. Quelques soucis de freinage et de transmission existent aussi. C'est une marque amusante, malheureusement, ils n'en vendent pas autant qu'ils le devraient, mais beaucoup de cela vient du scepticisme. Beaucoup de gens sont simplement un peu nerveux et ont peur de la marque. Elle surpasse ce que beaucoup imaginent et rivalise sans souci avec Audi ou Mercedes modernes. Avec un niveau de fiabilité globale ou de fiabilité attendue très très faible, la satisfaction des clients pour ces véhicules est en réalité raisonnable. Ces voitures sont appréciées et, après achat, peu de reproches te sont faits, malgré quelques problèmes pour certains. Ils apprécient encore leur Alfa et beaucoup d'acheteurs diraient « j'ai eu une bonne expérience ». El Formo n'est pas en bas de la liste, il est autour de 55 points. Maintenant, un autre produit de Stellantis est Dodge. Eh bien, on sait ce qu'il en est. L'expérience de conduite se situe autour de 55. Ils disent, bon, eh bien, tu sais quoi ? La plupart des gens apprécient la façon dont ils conduisent la Dodge Hornet. C'est une petite voiture amusante, rapide, pleine de caractère. Les gens aiment la Dodge Durango. Elle a 3 rangées, elle peut tracter votre bateau jusqu'au chalet, mais la durabilité n'est pas exceptionnelle. Ils ont eu des problèmes de qualité, des soucis récurrents sur les générations précédentes, des problèmes électriques. Ce n'est pas le véhicule pour lequel les gens s'étaient engagés, il n'a tout simplement pas la longévité attendue. Tu sais quoi ? Si tu veux du robuste, une bonne capacité de remorquage et une 3e rangée, beaucoup choisissent Stellantis pour leur côté traditionnel. Ils continuent de faire certaines choses à l'ancienne, comme fabriquer de gros véhicules sur des châssis à échelle, et ils offrent vraiment ce qu'il faut pour transporter de lourdes charges. La Dodge Charger et la Challenger sont revenus puis repartis. Leur passage à l'électrique a échoué. Ils évoquent le retour des moteurs à combustion interne, donc finalement Dodge fait constamment des allers-retours. S'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que c'est en grande partie une marque obsolète, à part la Dodge Hornet, qui est essentiellement une Alfa Romeo tonale. Maintenant, la plupart des gens les aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le prix d'achat élevé. Dodge ne s'en sort pas bien avec 67 points en expérience de conduite. La fiabilité globale est mauvaise. Mais quand on demande aux clients leur niveau moyen de satisfaction globale, ils lui donnent quand même un avis positif. Ils aiment toujours. Leur expérience globale avec Dodge se situe autour de 55, et ce n'est pas encore fini. Malheureusement, la fiabilité globale de GMC reste mauvaise. Nous avons encore entendu parler de problèmes avec les moteurs 6.2 et 5.3.8, donc il a fallu changer la lubrification, ils utilisent une huile un peu plus épaisse.
Ils ont aussi indiqué que des vilebrequins mexicains manquaient de polissage et que les mesures au micromètre n'étaient pas toujours tolérées. Beaucoup de gens rencontrent vraiment de nombreux problèmes avec ces pick-up GMC modernes, que ce soit le 6.2 ou le 5.3, beaucoup de ces véhicules GMC ont encore été très problématiques. Les boîtes automatiques à 10 vitesses et même les moteurs diesel ont eu quelques problèmes avec les modules de carburant. On ne peut pas oublier le Hummer électrique, extrêmement cher et bourré de technologie. Ils vont devoir se rendre chez le concessionnaire plusieurs fois dans l'année juste pour obtenir une sorte de redémarrage, de réinitialisation et pour que quelque chose soit réparé et refonctionne à nouveau. GMC a connu des soucis de fiabilité et une conduite moyenne. Pourtant, les gens apprécient leur GM. En reprendriez-vous une ? La plupart des clients apprécient leur GM, mais ne le referaient ni pas immédiatement. Beaucoup attendent la prochaine génération de moteurs pour voir ce qui est prévu. Consumer Reports leur attribue 55 points pour la satisfaction globale des clients concernant le GMC moyen en 26. Avant le dernier, il y a encore un autre Land Rover, Range Rover Sport Discovery. Je pourrais continuer. Et les problèmes ne manquent pas. Le roi et la reine d'Angleterre en seraient fiers, mais ils ont le budget pour garder ce véhicule sur la route. La plupart des gens ne l'ont pas. Et c'est pourquoi la plupart des gens finissent simplement par le louer, puis s'en débarrasser. La plupart des gens adorent leur apparence luxueuse et somptueuse. C'est seulement en testant ces véhicules hors garantie que l'on ressent vraiment la brûlure, l'angoisse et l'anxiété de les posséder. À chaque kilomètre, vous tournez la clé et attendez que le témoin moteur s'allume. Parce que cela pourrait signifier la prochaine réparation à plusieurs milliers de dollars à chaque visite chez le concessionnaire, même pour un entretien moyen chaque année, cela coûte entre 1500 et 2500 dollars. Rien que pour faire une vidange et jeter un rapide coup d'œil à la voiture, c'est une opération coûteuse et l'expérience de conduite globale est bonne, mais la satisfaction reste médiocre. Principalement car de nombreux produits Range Rover et Land Rover présentent une fiabilité assez faible. Que vous ayez affaire à des problèmes de suspension pneumatique sur les Range Rover ou que vous voyez des panneaux intérieurs qui se détachent, ils ne s'ajustent tout simplement pas correctement. Les capteurs O2 et les injecteurs de carburant, difficiles à retirer des culasses, tombent très souvent en panne. Les tuyaux en X sur certains des anciens moteurs peuvent provoquer des fuites de liquide de refroidissement, d'huile, tout ce que vous voulez. Ils peuvent même fuir de l'huile et du liquide de refroidissement à cause du câblage. Beaucoup essaient une fois pour dire qu'ils l'ont fait, puis abandonnent. Le Land Rover moyen obtient 52 points. Nous avons gardé le pire pour la fin. Les gens aiment les conduire car ils offrent une vraie expérience de conduite et tiennent leurs promesses. Style de vie, conduite, expérience. Voilà pourquoi les gens achètent et s'engagent sans savoir ce qui les attend. C'est une liste de rappels, de graves pannes, d'avertissements pour garer la voiture dehors à cause d'un risque d'incendie, de mises à jour à distance qui la rendent inutilisable, de problèmes d'huile moteur, de transmission, d'électricité ou de module, et bien d'autres soucis. Jeep est en bas de l'échelle et la plupart des gens en sont si mécontents qu'ils n'en rachèteraient jamais. Avec 48 points selon les rapports des consommateurs, Jeep était vraiment la pire des pires. Cela dit de tout le monde, assurez-vous de consulter cette liste. Vous allez adorer ça. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus intéressant et quelque chose que vous pouvez vraiment conduire, vous allez aussi adorer ces véhicules. Ou alors peut-être que vous voulez juste de la fiabilité. Voilà mon préféré. J'espère vous revoir tous très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.